Bon, l'initiation, elle est simple, je veux dire, au départ, c'est très simple, il suffit d'aller voir un vaudouno, un prêtre vaudou, il suffit d'aller voir un vrai, de ne pas se tromper, mais il suffit de voir un prêtre vaudou et de lui demander, s'il vous plaît, j'aimerais étudier le vaudou, pouvez-vous m'aider? Ils vous répondent toujours très, très simplement et très facilement, oui. Bon, on ne va pas tout vous donner tout de suite et très facilement, mais l'accueil est ouvert, les bras sont ouverts, il n'y a pas besoin de ruser ou quelque chose pour apprendre le vaudou. Vous allez voir quelqu'un, vous lui dites, apprenez-moi le vaudou, il vous l'apprend. La difficulté la plus grande, et celle dont je suis le plus fier, mon exploit, mon véritable exploit, c'est d'avoir été capable de prendre comme maître un Africain. C'est-à-dire que le complexe de supériorité que les Européens ont face aux Africains est vraiment difficile, c'est vraiment difficile de s'en débarrasser. On a ça profondément en nous, on a ce complexe de supériorité par rapport à eux dont on a du mal à se débarrasser. Et je pense que mon véritable exploit, c'est d'avoir réussi à accepter des maîtres africains, des maîtres noirs, comme maîtres. Ça a été ma principale difficulté. Le reste, c'est des difficultés de rien du tout. Je veux dire, il suffit d'avoir un peu de courage, un peu de volonté, et après, la difficulté, elle est là. Essentiellement, la difficulté, elle est là. Mais racontez-nous quand même, pour ceux qui n'y connaissent rien en vaudou, comment ça se passe, une initiation? Ah ben, alors, mais il y a beaucoup de choses. Initier, ça veut dire rentrer dedans. Alors vous allez voir un vaudouno, vous lui dites bonjour, vous êtes déjà initié. Je veux dire un petit peu. Votre première cérémonie va déjà être une initiation. On va considérer peut-être comme première initiation importante la première transe que vous aurez, par exemple. Bon, ça on va dire à partir de la première transe. Il n'y a pas que la transe pour s'initier, mais on peut le citer comme exemple, c'est assez typique comme première initiation. Donc, c'est une première initiation qui vous apporte quelque chose, mais on peut dire que vous êtes initié, mais c'est qu'une petite initiation. Après, vous avancez, transe après transe, tous les phénomènes, vous apprenez à faire les sacrifices, etc. Vous avancez, jusqu'à ce qu'un jour, quand vous avez peut-être atteint 500 trans ou 1000 trans, et puis surtout apprendre beaucoup de choses. Il n'y a pas que la transe à apprendre. Souvent, nous, les Européens, on pense que c'est la transe qui est la base. C'est très important, mais ce n'est pas tout. Donc il y a beaucoup de choses à apprendre, et un jour, lorsque votre maître pense que vous avez bien tout appris, on vous fait vaudouno, et à partir de ce moment-là, là vous êtes vraiment initié total, si vous voulez, et à ce moment-là, aucun secret ne peut vous être caché, vous pouvez aller n'importe où, on vous dira tout, et voilà, c'est ça. Là vous êtes finalement initié. Mais même des gens qui aiment le vaudou, qui assistent à des cérémonies, on peut considérer quelquefois qu'ils sont initiés. Mon patron me disait, le vaudou est comme un gaz qui se répand. C'est-à-dire que dans une cérémonie, évidemment, ceux qui vont être en transe vont prendre l'initiation maximum, le vaudou maximum, mais tous les spectateurs, ceux qui sont initiés, ceux qui ne sont pas initiés, les simples spectateurs, tout le monde en profite un peu, tout le monde reçoit un peu de vaudou. Voilà, donc il y a cette notion de gaz qui se répand, si vous voulez, qui est comme le vaudou. Quand le vaudou arrive, tout le monde en profite. Voilà.